Nous poursuivons bien sûr la première leçon avec le cours numéro 1 du programme deuxième année baccalauréat scientifique, les fonctions continues. J'espère que vous avez bien compris le premier paragraphe, la continuité d'une fonction en un point, et que bien sûr vous avez refait les exercices d'application qu'on a fait, et j'espère que vous faites aussi de nouveaux exercices. Donc maintenant on se trouve avec le deuxième paragraphe, la continuité en un point bien sûr à gauche et à droite. Donc deuxièmement, continuité en un point à droite et à gauche. De 1, donc on va le consacrer aux définitions. On a deux définitions. Donc la première définition, bien sûr, on a besoin d'une fonction, donc soit f et une fonction définie bien sûr à droite de A. C'est une condition bien sûr qui est indispensable, condition nécessaire. Qu'est-ce que ça veut dire défini à droite de A? Autrement dit, f est défini sur un intervalle de la forme A plus alpha, où alpha c'est le rayon de l'intervalle, alpha strictement positif. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? F continue, donc f continue en A à droite, si et seulement si, autrement dit, est équivalent la limite, mais cette fois-ci lorsque x tend vers A par valeur positive, c'est-à-dire à droite, doit être fini et égal en même temps à FA. Donc c'est une définition qu'il faut mémoriser. Donc une fois on a une fonction qui est définie à droite de A, pour que cette fonction soit continue à droite, il faut que sa limite soit finie et coïncide avec FA. La même chose, donc soit f, une fonction définie bien sûr à gauche, cette fois-ci à gauche de A, autrement dit, f est définie sur un intervalle cette fois-ci de la forme A moins alpha A, où alpha le rayon de l'intervalle qui doit être strictement positif. Donc f est continu, donc f continue en A à gauche, si seulement si, autrement dit équivalent, la limite cette fois-ci à gauche, donc lim fx lorsque x tend vers A moins doit être égal à FA. Donc voilà la définition toute simple d'une fonction, bien sûr, continue en un point à droite et à gauche. Et bien sûr, les définitions sont insuffisantes pour faire des exercices d'application. Nous avons besoin d'une propriété qui est très importante. Pour qu'une fonction soit continue en un point A, elle doit être en même temps, c'est-à-dire simultanément continue en ce point à droite et à gauche. Donc, ce qu'on va écrire, bien sûr, donc de 2, cette propriété qui est très intéressante, donc de 2, propriété qu'il faut bien mémoriser. Donc une fonction f est continue, en un point A, si et seulement si, elle est à la fois, elle est à la fois continue en A à droite et à gauche, à droite et à gauche. Donc c'est une propriété qui est très intéressante, qu'il ne faut jamais oublier, il faut toujours la mémoriser, bien sûr. Donc on va bien sûr l'écrire autrement, donc autrement dit, donc f continue en A équivalent, donc doit être continu bien sûr en A à droite, on va le traduire avec limite de fx lorsque x tend vers A plus est égal à fa, et elle est en même temps continue à gauche, donc on va le traduire avec la limite de fx lorsque x tend vers A moins,
bien sûr égal FA. Autrement dit, la limite à droite doit être égale à la limite à gauche lorsque x tend vers A moins. Et donc, doivent être égales à FA. Donc, c'est ce qu'il faut bien sûr retenir pour faire des exercices, bien sûr, de la continuité à gauche et à droite. Comme on va voir, bien sûr, comme d'habitude, on va faire des exercices très intéressants, des exercices d'application. Donc, voilà ce paragraphe, deuxième paragraphe, en ce qui concerne la continuité en un point à gauche et à droite. Donc, pour bien assimiler, bien sûr, ce paragraphe, donc, on va faire des exercices intéressants d'application. Donc, on va passer, bien sûr, 2-3. Donc, exercices d'application. Donc, on va faire, comme d'habitude, 2 ou bien 3 exercices pour bien comprendre ce paragraphe. Et n'hésitez pas, bien sûr, à faire de nouveaux exercices. Donc, on va faire, bien sûr, exercice. Donc, exercice d'application. Exercice numéro 1. On va considérer donc soit f la fonction, soit f la fonction définie par. Donc, on va prendre un exemple d'une fonction qui est définie par deux fonctions. Donc, prenons par exemple, donc fx égale x au cube moins 1 sur x moins 1, si x strictement supérieur à 1, et fx par exemple est égal, donc on va prendre par exemple donc x carré, donc moins 3x plus 2 sur x moins 1 plus 4. Bien sûr, si x est strictement inférieur à 1, et on va définir l'image de façon isolée, bien sûr, donc on va prendre 3. Donc, la première question, bien sûr, donc la première question, f est-elle continue en A est égal à 1 à droite? La deuxième question, f est-elle continue en A est égal à 1, mais cette fois-ci à gauche? À gauche. Point d'interrogation. Troisièmement, f est-elle continue? F est-elle continue en A est égal à 1? Avec, bien sûr, justification. Donc voilà, donc on constate que cette fonction qui est définie par deux restrictions, elle est définie par la première restriction, la fonction rationnelle x au cube moins 1 sur x moins 1, si x est strictement supérieur à 1, et définie par l'autre fonction rationnelle, l'autre restriction, bien sûr, si x est strictement inférieur à 1, et il faut faire bien sûr très attention, donc on ne peut calculer l'image de 1 ni dans la première restriction, ni dans la deuxième, puisqu'on a des égalités strictes, x strictement supérieur à 1, x strictement supérieur à 1. Donc, tout simplement, on nous a donné, bien sûr, l'image de 1 de façon isolée. Voilà, son image est égale à 3. Donc, pour répondre à la question f est-elle continue en A est égal à 1 à droite, bien sûr, cette fonction, elle est définie comme vous le voyez bien, elle est définie à droite de 1 et à gauche de 1 par ces deux restrictions. Il nous reste bien sûr à appliquer la propriété, donc, la définition, pour que f soit continue. Donc, on va voir si f est continue. Donc, il suffit de calculer sa limite lorsque x tend vers 1 à droite et la comparer avec l'image de 1. Si on trouve qu'elle a une limite, bien sûr, finie et qui est égale à f1, donc par conséquent, elle est continue à droite, et faisons la même chose pour la continuité à gauche. Et si on trouve par hasard, donc elle est continue à la fois à droite et à gauche, on va appliquer tout simplement la propriété. D'accord? Donc, on va commencer, bien sûr, la solution. Donc, solution. Donc, la première question, il suffit de calculer la limite de fx lorsque, bien sûr, x tend vers 1 à droite. Attention, donc on est à droite de 1, donc on travaille avec la première restriction et non avec la deuxième. D'accord? Donc, si vous remplacez, bien sûr, puisque c'est la limite de x au cube moins 1 sur x moins 1 lorsque x tend vers 1 plus, nous trouvons bien sûr une forme indéterminée de type 0 sur 0 qu'il faut
bien sûr, s'en débarrasser. Comment? En factorisant, bien sûr, et simplifiant. Donc, nous devons, bien sûr, connaître l'identité remarquable que je vais rappeler. Donc, on va travailler, bien sûr, beaucoup avec ces identités remarquables et surtout dans cette première leçon et surtout lorsqu'on, bien sûr, on commence la définition de la nouvelle fonction de la racine énième. Donc, je vais rappeler l'identité a au cube moins b au cube est égal à moins b fois a au carré. Et là, bien sûr, donc, puisqu'on a le moins, donc on va, pour bien mémoriser cette identité, on va prendre le contraire, l'opposé de moins, c'est-à-dire là, c'est plus. Donc, lorsqu'on a moins, ici, nous aurons plus AB, et bien sûr, plus B carré. Et on a une autre identité, bien sûr, que je vais rappeler. Donc, on n'a pas besoin dans cet exercice, mais je vais la donner quand même. Donc, A au cube plus B au cube. Donc, est égal à plus B. Et toujours là, on met bien sûr l'opposé du signe, donc moins AB plus B carré. Donc, il faut mémoriser ces identités vu leur importance. Donc, ce qu'on va utiliser, puisqu'il suffit de remarquer que 1, on peut l'écrire 1 au cube, donc c'est la limite, bien sûr, de x moins 1 en appliquant la première identité remarquable. Donc, x carré plus x plus 1, le tout sur x moins 1 lorsque x tend vers 1. Et bien sûr, grâce à cette opération, donc on va simplifier avec x moins 1 et nous aurons finalement, bien sûr, la limite, une limite qui est finie. Puisque la limite d'une fonction polynôme, il suffit de remplacer, donc nous aurons 1 plus 1 plus 1 égale à 3. Donc, comparons cette limite, bien sûr, finie avec l'image de 1, on constate bien qu'elle coïncide avec f1, donc est égal f1. Et ce qui implique, bien sûr, que f est continu d'après la définition. Donc, f est continu en 1 à droite. Donc, on va faire la même chose pour répondre à la deuxième question. Donc, deuxièmement, f est-elle continue au point A est égal à 1 à gauche. Donc, nous devons calculer la limite à gauche, mais il faut faire attention. Cette fois-ci, on est à gauche de 1, donc on va travailler avec la deuxième restriction. Donc, limite fx lorsque x tend vers 1 moins égale la limite de la deuxième restriction qui est la fonction rationnelle x carré moins 3x plus 2 sur x moins 1 plus 4 lorsque x tend vers 1 moins. Or, si vous remplacez, donc vous trouvez 0 sur 0, ce qui est une forme indéterminée, bien sûr, donc il faut factoriser le trinôme x carré moins 3x plus 2. Donc, on a plusieurs méthodes, bien sûr, de le faire. Donc, je vais choisir l'une parmi ces différentes méthodes. Par exemple, la plus utilisée par les élèves, qui est l'utilisation, bien sûr, du discriminant. Il y a aussi la division euclidienne et la méthode de Horner. On va tous les appliquer prochainement. Et aussi, bien sûr, la somme et le produit de deux racines d'une équation du deuxième degré. Donc, par exemple, si je choisis delta, vous calculez delta, donc vous allez trouver 9 moins 8, c'est 1, donc deux solutions qui sont 1 et 2, et d'où la factorisation. Donc, rappelons-le que si on a, donc c'est un petit rappel, cette propriété est déjà vue au tronc commun, bien sûr. Si delta strictement positive, bien sûr, le trinôme ax carré plus bx plus c se factorise a fois x moins x1 fois x moins x2. Donc voilà les outils qui sont indispensables pour chaque élève, bien sûr, dans le baccalauréat. Donc c'est l'une des méthodes, bien sûr, utilisées. Avec x1, x2, bien sûr, ce sont des solutions distinctes de l'équation x carré plus bx plus c est égal à 0. Dans notre cas, bien sûr, donc x1 est égal à 1 et 2. Donc, est égal à la limite de x moins 1 multiplié par x moins 2 sur x moins 1, sans oublier, bien sûr, 4 lorsque x tend vers 1. Et voilà, donc on va simplifier. Il nous reste donc, si on remplace donc toujours un moins,
Donc nous aurons 1 moins 2 est égal à moins 1, moins 1 plus 4 est égal à 3, et 3 bien sûr est égal à f1, d'où la fonction est aussi continue en 1 à gauche. Il nous reste bien sûr de déduire la troisième question, puisque grâce bien sûr à la propriété qu'on a vu, donc puisque la fonction est à la fois continue en 1 à gauche et à droite, donc elle est continue en 1. Donc voilà un très bon bien sûr exercice. Bien sûr, qui est un exercice d'application dans lequel on a appliqué des définitions, bien sûr, et en même temps la propriété. Donc, je vais écrire, bien sûr, la conclusion dans la deuxième question et répondre à la troisième question qui n'est rien d'autre, bien sûr, qu'une déduction. Donc, on a dit F1, donc ceci implique que F est continu. F est continu en 1, bien sûr, à gauche. Donc, pour la troisième question, on va écrire comme F est à la fois, ou bien simultanément, est à la fois continu, en A égale à 1 à gauche et à droite, Donc, elle est continue. Elle est continue. Donc voilà ce premier exercice. Maintenant, on va essayer de donner un autre exercice. Donc, on va passer à l'exercice numéro 2. Exercice numéro 2. Donc, soit f, la fonction, définie par, donc, on va par exemple donner donc x, valeur absolue de x plus 1 sur x plus 1, bien sûr si x différent de moins 1, et on va bien sûr prendre f moins 1 par exemple égal à moins 1. F est-elle continue en A est égal à moins 1. Point d'interrogation, bien sûr, avec justification de vos réponses. Donc, regardez bien dans l'exercice numéro 2, bien sûr, on a défini une fonction avec la valeur absolue. Donc, d'une manière générale, chaque fois qu'on dispose de la valeur absolue dans l'expression d'une fonction, il faut penser, et on a des questions, bien sûr, des questions de la continuité, donc il faut penser bien sûr à la continuité à droite et à gauche. Donc pour cette fonction fx, donc il faut tout simplement, si vous remplacez bien sûr x par moins 1, c'est-à-dire lorsque vous voulez calculer la limite, vous remplacez x par moins 1, vous allez trouver 0 sur 0 qui est une forme indéterminée. Donc pour bien sûr supprimer cette forme indéterminée, il faut tout d'abord écrire la fonction sans valeur absolue. Donc c'est pour cela donc on va passer par la continuité à gauche et à droite. Donc vous voyez bien l'importance de la propriété qu'on a écrite. Pour qu'une fonction soit continue en un point, il faut qu'elle soit continue en même temps ce point à gauche et à droite. Et pourquoi bien sûr on doit passer par la continuité à gauche et à droite? Pour bien sûr écrire fx sans valeur absolue et pouvoir bien sûr supprimer la forme indéterminée. Donc on va passer à la continuité à droite. Donc on doit calculer limite fx lorsque x tend vers moins 1 par valeur positive, autrement dit x tend vers moins 1 positivement, à droite de moins 1. Donc est égal à la limite de x or x, entre parenthèses, x tend vers moins 1 à droite. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire x, il est suffisamment proche de moins 1 et x en même temps supérieur à moins 1. Donc x supérieur à moins 1. Autrement dit que x plus 1 est positif. Et si x plus 1 est positif, donc sa valeur absolue, c'est lui-même. C'est la définition de la valeur absolue qu'on a déjà vue au tronc commun. La valeur absolue d'un nombre positif, c'est lui-même. Ça nous permet bien sûr d'écrire x plus 1 sans valeur absolue, donc c'est égal à x fois x plus 1, puisque sa valeur absolue c'est lui-même, c'est x plus 1, et bien sûr ce qui va me permettre de simplifier avec x plus 1, il me reste la limite de x lorsque x tend vers moins 1 à droite,
Et bien sûr, c'est une fonction polynôme, donc il suffit de remplacer. C'est moins 1. Or, moins 1, ce n'est rien d'autre que f moins 1. F moins 1. Donc, f est continu. Donc, f est continu en, bien sûr, en moins 1. Bien sûr, à droite. Il faut le préciser, à droite. Il nous reste à voir est-ce que cette fonction peut être continue en moins 1 à gauche. Donc, pour cela, donc, on va calculer toujours en utilisant la définition limite de fx lorsque x tend vers moins 1 à gauche. Or, x tend vers moins 1 à gauche, donc moins 1 à gauche, autrement dit, x est tellement, bien sûr, proche suffisamment de moins 1 et x inférieur à moins 1. Or, x strictement inférieur à moins 1, autrement dit, x plus 1 strictement négatif. Et dans ce cas, bien sûr, la valeur absolue, c'est l'opposé. Donc, la valeur absolue d'un négatif est égale à son opposé, autrement dit, moins, entre parenthèses, x plus 1. Donc, il faut bien maîtriser la notion de limite. C'est très important. Donc, cela nous permet, bien sûr, d'écrire la fonction fx sans valeur absolue. Donc, x et la valeur absolue de x plus 1 sera remplacée par moins x plus 1, donc c'est moins x plus 1, bien sûr, toujours la limite, c'est x plus 1 lorsque, bien sûr, x tend vers moins 1 à gauche. En simplifiant, donc il nous reste la limite de moins x lorsque x tend vers moins 1 négatif, égale à 1, qui est différent, bien sûr, de f moins 1. Donc, dans ce cas, la fonction n'est pas continue au moins 1 à gauche. Donc, par conséquent, bien sûr, grâce à la propriété, donc cette fonction n'est pas continue, bien sûr, au moins 1. Pourquoi? Parce qu'elle est continue uniquement à droite et n'est pas continue à gauche. Donc, écrivons cette petite conclusion. Donc, f n'est pas continue en moins 1 à gauche. Et donc, grâce à la propriété, et donc f n'est pas continu. F n'est pas continu. En moins 1. Donc voilà, on a terminé bien sûr ce deuxième paragraphe. Donc j'espère que vous avez bien assimilé et compris bien sûr le contenu de cette séance. Donc n'hésitez pas bien sûr à faire d'autres exercices. Lorsqu'on termine ce chapitre, bien sûr, on va vous donner des exercices qui sont rythmés, autrement dit, le degré de difficulté un peu plus que ceux qu'on a vus au cours. Donc, bien sûr, n'oubliez pas, comme d'habitude, de partager ces vidéos, s'il vous plaît, avec vos amis et avec les groupes, bien sûr. Et on se retrouve, Inch'Allah, la prochaine fois avec un nouveau, bien sûr, paragraphe, le troisième paragraphe, la continuité d'une fonction, bien sûr, sur un intervalle et avec les définitions, comme d'habitude, les propriétés et l'exercice d'application.